Bonjour, ceci est une courte présentation pour vous expliquer en quelques mots et d'une façon extrêmement simplifiée qu'est-ce qu'un ERP et en quoi consiste un logiciel de gestion intégré, la traduction de ERP en français. Donc pour cette présentation, on va partir d'un exemple, l'exemple de Monsieur Martin qui est propriétaire de son entreprise et qui a un seul et unique client. Le client passe une commande à Monsieur Martin. Et Monsieur Martin, lorsqu'il reçoit cette commande, va donc lancer un ordre d'exécution ou un ordre de fabrication vers son entreprise pour pouvoir répondre à la demande de son client. Attention, dans notre exemple, le produit vendu par Monsieur Martin peut être un produit physique ou un service, le propos restera exactement le même. Pour répondre à la demande de son client, Monsieur Martin va devoir mobiliser des machines, affecter un ou plusieurs collaborateurs, prélever des pièces dans ses stocks, éventuellement faire appel à un fournisseur qui va lui livrer des produits semi-ouvrés par exemple, ou des sous-traitants qui vont lui fournir des prestations à valeur ajoutée. Monsieur Martin, à partir de tous ces éléments, va donc pouvoir fabriquer son produit, ou produire son service, et livrer son client et le facturer. Et en échange de quoi, bien entendu, le client va payer Monsieur Martin. Donc dans ce premier cas, nous étions dans une situation très simple. Maintenant, imaginons que la société de Monsieur Martin n'a pas un, mais des dizaines, voire des centaines de clients. Et ces clients passent leurs commandes à travers des applications mobiles, des sites de e-commerce, des emails, ou des plateformes EDI, ou à travers des plateformes d'achat en ligne, ou des commerciaux. Si bien que Monsieur Martin se retrouve avec des dizaines de clients à honorer, avec des canaux d'arrivée de ces commandes totalement différents. Monsieur Martin va donc devoir planifier ses commandes dans le temps pour pouvoir répondre aux différentes demandes de ses clients et leur garantir des dates de livraison. Dans ce cas, Monsieur Martin commence à être confronté à une masse importante d'informations à traiter. De plus, Monsieur Martin peut également avoir plusieurs dizaines de fournisseurs et de sous-traitants à gérer, ce qui augmente d'autant plus le nombre de données à traiter. La multiplication des commandes fait que par conséquent, un volume de stock à gérer va devenir relativement important et beaucoup de collaborateurs à encadrer pour répondre aux demandes de mes clients. Donc on comprend que la masse d'informations à traiter par Monsieur Martin devient trop importante pour un seul homme et nécessite donc l'utilisation de l'informatique pour nous aider. Et c'est là qu'un logiciel baptisé ERP va intervenir pour prendre à sa charge cette masse de calcul. Ainsi, notre système ERP va centraliser toutes les informations liées aux commandes clients, au niveau de stock, aux collaborateurs et aux machines de production disponibles. À partir de ces informations, le système va calculer un plan de fabrication, de production, et il va en déduire des ordres d'achat et de sous-traitance qui vont être émis vers les fournisseurs. Ce qui est important et intéressant dans un ERP, c'est que tous ces flux, tels qu'ils ont été décrits, sont corrélés à des flux financiers. Ainsi, tous mes mouvements de stock, tous mes mouvements de personnel, mes mouvements d'ordre d'achat, de facturation, etc. sont valorisés et tracés financièrement dans mon système ERP. Et surtout, ce traçage financier va nous permettre d'avoir un suivi en temps réel d'indicateurs sur des notions de chiffre d'affaires, de valorisation, de dépréciation de stock, sur des notions de productivité, sur de la notation fournisseur, etc., etc. Dans ce cas, nous étions dans un cas simple où l'entreprise de Monsieur Martin n'était constituée que d'un seul site. Or, de plus en plus fréquemment, on croise des environnements de plus en plus éclatés, avec plusieurs sites de fabrication, des sites de distribution, des entrepôts, un siège, etc., etc. Et dans ce cas-là, la quantité d'informations à gérer est multipliée par le nombre de sites. Et on se retrouve avec des processus totalement éclatés et discontinus entre tous les sites qui composent l'entreprise. C'est là qu'un ERP prend tout son sens, puisqu'il va se mettre au centre de l'organisation et il saura vous calculer en planning pour chacun des sites. Et surtout, l'ERP va savoir faire collaborer ensemble tous les sites qui composent l'entreprise pour mieux servir les clients. Et bien entendu en respectant toutes les règles fiscales, légales et financières existantes dans chacun des sites. Voilà, cette présentation était extrêmement simplifiée, mais c'était pour vous donner un aperçu des fonctions couvertes par un ERP et de ce que pouvait vous apporter cet outil. Et si vous avez besoin de quelque information que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers moi et je n'hésiterai pas à vous donner plus d'informations.